C'est juste un procès de la honte. Un procès de la honte que une partie vient vous soumettre. On ne peut pas venir mobiliser les distingués juges que vous êtes pour venir faire la honte ici. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe appelé à trancher ce conflit qui oppose Jacques Ilunga Muyunga, pasteur responsable et représentant légal de l'église Cité de la Gloire de Dieu, à Ntokimbala-Pierre. Le citant, Ilunga Muyunga Jacques, locataire de son état, poursuit son bailleur, Pierre Ntokimbala, pour faux et usage des faux. Le pasteur responsable de l'église Cité de la Gloire par ses conseils soutient être détenteur d'un contrat de bail advenu entre lui et Philémon Bonzale, propriétaire originaire de la parcelle située sur l'avenue de la Rivière au numéro 1, quartier Haut Commandement, dans la commune de la Gombe, et cela depuis 2015. Une parcelle vendue malheureusement déjà à Pierre Ntokimbala sur base d'un acte de vente conclu entre ce dernier et le propriétaire originaire selon les avocats de la partie citée qui a déposé sur la table du tribunal le certificat d'enregistrement acquis en bonne et due forme par les services compétents. Un certificat d'enregistrement attaqué en faux par la citante, le locataire, l'église Cité de Gloire, qui par son représentant légal soutient détenir non pas un certificat d'enregistrement, mais plutôt un contrat de bail-vente qu'il aurait conclu entre elle et le propriétaire originaire, Philémon Bonzale. Le citant soutient devant la barre n'avoir jamais reconnu le cité Ntokimbala-Pierre comme nouvel acquéreur et bailleur. Des prétentions mensongères provenant d'une église selon les avocats de la partie citée qui font savoir à leur tour au tribunal que leur client avait été présenté par la partie citante comme nouveau propriétaire et à ce titre, la partie citante, l'église Cité de la Gloire de Dieu, avait même déjà payé quelques frais de loyer pendant une année avant de solliciter un préavis. Avant que le tribunal examine le fond de cette affaire, le cité, par ses conseils, oppose au citant quelques préalables, notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt et l'obscurité de libellé. Ntokimbala-Pierre soutient être le seul propriétaire de la dite parcelle et donc, le citant, le pasteur de l'église Cité de la Gloire de Dieu, Ilunga Muyunga Jacques, en tant que locataire qui ne détient aucun titre, n'a ni qualité ni intérêt pour lui ester en justice. Il ne prouve pas sa qualité. Qui est-il par rapport à la parcelle qui relaie? Entre guillemets. Qui est-il? Ilunga Muyunga. Est-il propriétaire? C'est le propriétaire qui nous justifie. Des moyens rejetés par le citant, le représentant légal de l'église Cité de Gloire, qui affirme être victime de cette vente conclue entre son bailleur originaire et l'actuel acquéreur, au motif que c'est plutôt elle qui aurait dû être propriétaire et aurait même déjà versé la somme de 12 000 $ américains à titre d'acompte auprès de Philémon Bonzale. Comment vous pouvez demander à celui qui subit le préjudice? Vous lui dites que vous n'avez pas qualité d'attaquer cet acte. Le ministère public sollicite du tribunal de joindre toutes ces exceptions au fond, une demande partagée par le tribunal. Le tribunal de faire l'application de l'article 26 en joignant, n'est-ce pas, tous ces moyens au fond. L'audience continue et le tribunal accorde la parole au cité pour sa version des faits. Visiblement stupéfait, Pierre Ntokimbala qualifie les propos de la citante des mensongers juste pour le besoin de la cause. Devant un tribunal, le plus important, c'est dire la vérité. Et en tant qu'avocat, quand j'entends ce qu'il avance, ça me met mal à l'aise, ça me rend malade. Après avoir entendu les parties et sur demande de la partie citante, le tripé Gombe décide de renvoyer l'affaire à la Huitaine pour une descente sur terrain, mais aussi la comparution du conservateur de titres immobiliers. Une audience qui a connu la participation du nouveau président de cette juridiction, Gaël Yimbi Ouete, venu certainement observer comment se déroulent les audiences dans ce tribunal qui sera désormais sous son autorité.